Lumière sûre, le dessin de Rimbaud aux cheveux longs par Ernest Delahaye au musée Arthur Rimbaud. Ce dessin anecdotique, réalisé par le meilleur ami d'Arthur, le représente en 1871, alors qu'il décide de se laisser pousser les cheveux. Camarade collégien du jeune Rimbaud et témoin clé, Ernest Delahaye raconte ses souvenirs d'enfance et de jeune adulte dans un ouvrage consacré au poète, Souvenirs familiers à propos de Rimbaud. Il rapporte le changement d'apparence de l'enfant, au teint rose, joues potelées et col blanc rabattu d'un bon petit garçon que sa maman soigne bien, à l'adolescent qui voulait, avec sa longue chevelure, ressembler au romantique, mais aussi défier sa mère et la société. Après le bombardement de Mézières en 1870, Delahaye est relogé au Teu. Les gamins du Teu se moquaient du jeune Arthur et lui jetaient des pierres, scandalisés qu'un jeune homme, habillé décemment d'autre part, osa circuler sur le territoire du hameau avec des cheveux si peu coupés qui lui descendraient bientôt jusqu'à la ceinture. Rimbaud se moquait bien de son apparence, qui changea selon les occasions, les âges, les troubles. Madame Rimbaud dut en être effrayée, elle qui exigeait de ses deux fils une mise correcte pour supporter les regards sévères de la bourgeoisie ardennaise, laquelle entendait qu'un jeune homme ait de la tenue. En octobre 1871, Delahaye lui rend visite à Paris. Cette fois, Arthur a peaufiné son look. Il se plastronne, vêtu d'un long pardessus 2 fois trop large et froissé, fripé lamentablement. Le petit chapeau melon, soigneusement brossé d'antan, était remplacé par une coiffure en feutre mou. En juin 1871, Madame Rimbaud avait dû exiger qu'il se fasse couper sa tignasse. Un autre dessin de Delahaye le montre, au moment où il vient de rassurer la population de Charleville en se faisant couper les cheveux. C'est ainsi qu'il apparaît, cheveux courts et quelque peu hirsutes, sur la photographie d'Étienne Carjat en cette fin d'année 1871, où il vit désormais à Paris, sous la protection de Verlaine et de ses amis. Puis, il laisse de nouveau ses cheveux pousser, comme on peut l'apercevoir sur le tableau d'Henri Fantin-Latour, Un coin de table. Ainsi que sur le croquis fait par Verlaine en 1872, lors de leur fuite à Londres. Chapeau de forme, cheveux longs et pipe au bec, c'est un tout autre Rimbaud. Bien différent de l'enfant aux cheveux gominés posant pour sa première communion. Ainsi, on peut suivre l'évolution et l'affirmation de la personnalité du jeune Rimbaud à travers ses choix capillaires. Venez découvrir ces Rimbaud aux multiples facettes au musée dès sa réouverture.